Bonjour amis. La réincarnation. Alors quand on parle de la réincarnation, tout de suite, quand on est né dans un contexte occidental, en Europe, en Amérique, etc., on pense tout de suite aux spiritualités orientales. On a tout de suite cette image du bouddhisme, de l'hindouisme et de toutes les traditions spirituelles qui sont rattachées à ces deux grandes traditions-là. Vous avez le sikhisme, le jaïnisme, etc. Et c'est vrai que cette idée, cette connaissance de cette réalité qu'est la réincarnation a été sauvegardée depuis des milliers d'années dans ces contrées-là, en Asie. Cette idée de réincarnation, elle est acceptée, c'est presque une évidence dans toutes les couches de la société. Par contre, c'est vrai qu'en Occident, cette idée de réincarnation, qui à la base était connue il y a un certain temps, a été progressivement perdue. On a oublié, c'est assez intéressant, on a vraiment oublié cette réalité qui était la réincarnation, pour aller vers une conception unique de la vie des individus. Notamment chez les monothéismes, les trois monothéismes qu'on trouve en l'Occident. Alors vous allez me dire judaïsme et islam, c'est pas très occidental, mais par rapport à l'Asie, on est nettement sur quelque chose d'occidental. Et même le christianisme qu'on qualifie sans problème d'occidental a ses racines en Palestine et puis des racines grecques, puis même indiennes, etc. Alors la réincarnation, qu'est-ce que c'est que cette idée de réincarnation ? L'idée, c'est que dans les trois monothéismes, vous avez l'idée effectivement que l'être humain est constitué d'un corps qu'on expérimente tous les jours. C'est la part la plus évidente de l'être humain, la part matérielle, physique, palpable, etc. Et selon eux, on a, avec cette partie qui est le corps, ce qu'ils appellent une âme. Une âme qui est la partie non matérielle, impalpable. Et quand ils essaient de répondre à la question de l'âme, à quel moment l'âme se forme pour entrer dans le corps qui se forme, la conception. On peut dire que l'âme ne préexiste pas la conception du corps. C'est-à-dire que soit l'âme est créée en même temps que la conception, soit elle est créée un petit peu après, et puis l'âme s'incarne dans l'embryon, le fœtus, ou voilà. Mais on n'a pas de création de l'âme avant la conception de nouvel individu qui se forme dans le sein de sa mère. Donc dans ces monothéismes-là qu'on connaît bien, puisque c'est quand même le terreau, on a cette idée que effectivement l'âme, qui est une réalité invisible et spirituelle, s'incarne dans un corps. Mais par contre, on n'accepte pas l'idée que cette âme préexiste au corps, et qu'elle ait pu avoir des existences auparavant. Et par contre, chez eux, chez les monothéismes classiques, si je puis dire, on a l'idée que l'âme continue son existence, continue à exister après la mort du corps. Mais elle ne préexiste pas au corps. Les tenants de l'idée de réincarnation, l'âme préexiste au corps, et elle continue à exister après la mort du corps. Elle préexiste et elle post-existe. Je trouve pas le mot pour post-exister, mais
Elle survit au corps. Elle survit au corps et elle existe avant le corps. Et donc quand on a une vision de l'existence qui est basée sur cette idée de réincarnation, on se dit que l'âme humaine, l'âme de l'individu humain, s'incarne dans un corps le temps d'une vie, et à la mort du corps, cette âme s'extirpe de ce corps pour ensuite vivre une espèce d'existence intermédiaire dans un monde plus subtil que le monde physique. Et ensuite, au bout d'un certain temps, au moment qui est le plus propice, qui est le plus adéquat, cette âme va être amenée à se réincarner, à revenir dans un nouveau corps pour vivre une nouvelle vie. Nouvelle vie, donc nouvelle croissance, nouvelles expériences et nouvelle mort. L'âme s'extirpe encore de ce corps à la mort. Elle revient dans un monde subtil entre deux existences. Et elle se réincarne encore une fois. Et donc on a tout ceci se comprend dans une logique de cycle, une logique cyclique. Vie, mort, naissance, vie, mort, naissance, vie, mort. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais quel est le but en fait de toutes ces incarnations sur le plan terrestre? À quoi ça sert de s'incarner sur la Terre s'il y a des mondes plus subtils qui sont plus agréables, plus lumineux, plus baignés dans l'amour, dans la lumière, plus sympathique à vivre, on pourrait dire. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, l'âme est amenée à revenir sur cette terre, à vivre une naissance traumatisante, vivre toute une vie qui est possiblement jalonnée de nombreuses souffrances, frustrations, etc. Comment ça se fait? Alors la réponse qui est souvent donnée, c'est que le plan terrestre est un plan qui permet de faire des expériences et donc qui permet à l'âme de maturer, de mûrir. En gros, le plan terrestre, le plan physique, ce serait le plan d'expérimentation de la connaissance. Par exemple, quand vous apprenez la chimie ou la physique, vous l'apprenez dans les livres, vous faites des équations, etc. C'est la base théorique. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des travaux pratiques où là vous expérimentez la connaissance. Et le fait d'expérimenter la connaissance permet de la maîtriser d'une façon beaucoup plus poussée que lorsque vous ne faites qu'étudier la connaissance dans votre cocon, bien en sécurité si je puis dire. Ça n'a rien à voir. Et le fait d'expérimenter la connaissance permet de la maîtriser d'une façon bien plus profonde, d'une façon bien plus concrète. Les expériences permettent vraiment de faire mûrir l'âme. Et c'est vraiment dans ce but que les âmes sont amenées à revenir sur ce plan terrestre qui est assez lourd, assez pénible souvent, et qui est un formidable terreau d'expérimentation. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que ce cycle est infini? Est-ce qu'il y a une fin à ce cycle des réincarnations sur la Terre? Ce qu'on nous dit, c'est que l'idée, c'est que, comme je viens de le dire, le but de l'incarnation sur la Terre, c'est de faire des expériences et de finalement comprendre quelle est notre véritable nature par l'expérience.
Il y a un moment, après un certain nombre de vies, d'expérimentations sur la Terre, il y a un moment où on arrive à un point où l'incarnation sur ce plan matériel n'est plus nécessaire. Lorsque vous avez acquis une connaissance profonde, lorsque votre horizon dépasse toutes les cimes de la réalité, vous avez un moment qui arrive où ces incarnations ne sont plus nécessaires. Quand vous avez appris à maîtriser vos émotions, quand vous avez dépassé toutes les illusions de ce monde-là, il y a un moment où vous vous détachez de ce monde. Et donc dans le cycle, il y a un moment où on échappe à cette réalité qui nous fait toujours retourner sur la Terre. On échappe au cycle des réincarnations. Et les bouddhistes appellent ça le nirvana. C'est le moment où on atteint l'illumination et où donc cette phase d'apprentissage qui est le cycle des réincarnations n'a plus lieu d'être poursuivie. Voilà, donc dans ce cas-là, la personne, l'âme, échappe au cycle des réincarnations et donc elle s'efface pas, elle meurt pas. En fait, elle va continuer son cheminement, mais elle va continuer son cheminement dans d'autres mondes que que le monde matériel, lourd et dense, qui est le monde terrestre. Cette âme-là va poursuivre son chemin dans des mondes plus subtils, plus lumineux, pour faire d'autres expériences à un autre niveau. Parce que le niveau 1 du grand jeu de la vie aura été dépassé. Quand vous êtes dans un jeu vidéo, quand vous arrivez à terminer le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, vous revenez plus au niveau 1, c'est terminé. Le nouveau défi, c'est d'arriver au niveau 4. C'est un peu le même principe pour le cheminement des âmes. La phase d'expérimentation de la réalité physique est un peu le niveau 1 de l'existence, on pourrait dire. Alors il y a une chose dont j'ai pas parlé qui est nettement importante et qui est un peu un argument que présentent ceux qui sont pas pour cette idée de réincarnation. C'est si on se réincarne comme ça plusieurs fois, etc., comment ça se fait qu'on n'ait aucun souvenir de nos vies précédentes? C'est quand même mystérieux. Bah effectivement, c'est une bonne question. Et l'idée, c'est que les traditions qui se font les diffuseuses, si je puis dire, de cette idée de réincarnation, vous disent que avant de se réincarner, l'âme qui a choisi sa prochaine vie vit un processus d'oubli complet de ses anciennes vies, de sa vie intermédiaire dans les mondes subtils, pour arriver dans sa nouvelle vie totalement ignorante de son passé, totalement ignorante de sa nature précédente, à un niveau conscient en tout cas. Au niveau inconscient, il y a des souvenirs qui restent, mais à un niveau conscient, il n'y a aucun souvenir, tout est oublié. Voilà, et les Grecs disent qu'avant de s'incarner, notamment c'est Platon qui dit ça, hein, enfin Socrate à travers Platon, avant de s'incarner, les âmes en fait boivent l'eau d'un fleuve qui s'appelle le Léthé et qui permet d'oublier tous nos souvenirs avant de s'incarner dans une nouvelle vie. Alors à quoi ça sert ça? À quoi ça sert d'oublier le cheminement précédent dans le grand jeu de l'existence? Ben, tout simplement, ça sert à vivre pleinement la nouvelle expérience qu'on veut faire dans sa nouvelle vie. Dans tout ce processus de cycle, on est amené à vivre tout ce qui est possible de vivre sur Terre,
On peut s'incarner en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que riche, en tant que pauvre, en tant qu'handicapé, en tant que bien portant, en tant que grand seigneur, en tant que paysan, en tant que personne qui vit au 19e siècle, en tant que personne qui vit au 5e siècle avant JC. Toutes les expériences sont possibles et sont à faire parce que ça permet de grandir, ça permet de comprendre la réalité et de mûrir. L'oubli. Alors c'est intéressant par rapport à l'oubli parce que c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, effectivement, on n'a aucun souvenir, mais on a quand même des exemples d'enfants qui racontent des choses assez mystérieuses, qui racontent vraiment une vie dont ils se souviennent. Et eux, ils expliquent que c'est la vie qu'ils ont vécue avant, c'est leur identité. Alors ils donnent des détails sur où est-ce qu'ils ont vécu, qui ils étaient, etc. Et il y a des cas où on fait des recherches, on trouve que cette personne qui est décrite par enfant dans sa famille a effectivement existé et que tous les détails donnés par cet enfant sont exacts. Par exemple, cette personne vivait là, elle faisait ceci dans sa vie, elle était mariée à cette autre personne, etc., etc. C'est un élément intéressant qui, si on a besoin de preuves, qui va en faveur de cette idée de réincarnation. Voilà. C'était un petit exposé tout à fait improvisé et tout à fait non exhaustif qui avait pour but d'introduire cette idée et d'amener à faire des recherches complémentaires pour aller plus loin, parce que ça me semble être une réalité qu'il faut vraiment redécouvrir, absolument fondamentale. C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude avec cette idée sont un peu embêtés parce que l'idée qu'on puisse comme ça changer d'identité, ça implique que notre identité présente est tout à fait illusoire. Moi, tel sexe, tel âge, telle occupation, tel goût, tel compagnon, telle histoire, finalement tout ça c'est presque de l'illusion et que tout ça va disparaître pour finalement possiblement prendre d'autres identités par la suite. Et cette idée-là, elle est compliquée à accepter pour beaucoup parce que l'ego est très fort et il n'accepte pas que notre identité qu'on vit présentement sur la Terre ne soit qu'une illusion, une poignée de poussière. Pourtant, c'est la réalité à un certain niveau. Et donc, quand on présente cette idée, il y a l'ego qui se manifeste. Non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas... qu'est-ce que je suis si je ne suis pas tel métier, telle personne, dans tel contexte, etc. C'est compliqué. Et justement, c'est ça qu'il faut découvrir. Qu'est-ce que je suis sans tous les artifices, sans toutes les étiquettes que je me suis collées depuis la naissance? Quand j'enlève toutes ces étiquettes illusoires, qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qui reste à la fin du processus de dépouillement de tout ce qui n'est pas réellement moi? C'est une très très bonne question et se dire que l'idée de réincarnation puisse être possible, c'est possiblement une piste vers ce processus de redécouverte de qui on est au plus profond de nous-mêmes, qui on est réellement. Merci.